What's up guys? Hello les loustiques, on est parti, on va review 9 mains qui ont été jouées par Hugo et moi. Yes. C'est Tipar, let's go. On a ce premier spot contre Alien. Je prends l'open à 400. Ok. C'est l'open standard un peu à la table, enfin. Ouais, ça. En vrai, tu peux open big, mais genre. Tu vas avoir 2 sizes, non? Ouais, je vais. Enfin, même plus, quoi. Ouais, ok. Genre. Ok. Là, pour le coup, 400, c'est. Genre là, pourquoi par exemple pas 600, tu vois, avec notre main et plutôt 400? En réalité, je pense que le size il doit se situer entre 400 et 300 parce qu'on a un combo qui déjà peut vite commencer à se value cut si on commence à mettre des open trop big, et surtout on est content que les joueurs en blind call des As-X vraiment weak qu'on domine. Ouais. C'est chiant de faire fold des mains genre As-10 en mettant un trop gros size, donc complet. Et même ici on est content qu'il call G genre As-7, des mains éclatées. Ouais, Dame 8. Ok, très clair. On se retrouve à 3 sur un flop As-7-6. Franchement, moi ça tombe ce bord là, moi je suis content. Moi je me dis bon allez, comment je vais tout prendre? Alors pour le coup, contre des profils un petit peu smart. C'est vrai que toi pour le coup, parce que moi j'ai pas joué cette game. Ouais. Et c'est pas du tout les mêmes profils. C'est fou. C'est très déstabilisant parce que c'est les profils les plus spé au monde. C'est des mecs qui sont capables de beaucoup bluff. Enfin non en fait non, même pas. Non mais c'est des mecs Mais en tout cas c'est des mecs qui sont capables d'énormément fold. Ils réfléchissent de fou. Et globalement ce qu'il faut comprendre c'est que un fiche, enfin c'est des fiches qui sont meilleures que les règles moyens genre en France classique quoi. Ouais. Parce qu'en fait c'est des mecs qui jouent 15 heures par jour littéralement tous les jours. Genre au moins 300 jours dans l'année. Et ça depuis genre 10 ans. Donc en fait les mecs ils ont tellement d'XP de jeu. En plus c'est des mecs quand même smart de base parce qu'ils ont fait beaucoup d'argent. Et en fait ça fait que bah, naturellement ils ont masse XP. C'est comme si demain nous tu nous fais jouer à un jeu et tu nous apprends. Tu sais on nous apprend pas à jouer. Genre demain je sais pas on play. Par exemple les échecs en soi. On apprend si demain, pas la théorie mais juste tu joues. Tu joues 15 heures par jour. Ouais. À un moment tu deviens genre correct. Et bah eux pour le coup c'est ça quoi. Et eux pour le coup c'est ça. Donc typiquement ici vouloir déstack ça va vraiment très peu marcher. Et il faut voir qu'ils sont du côté nit de la force parce que ils voient que personne bluffe. Et moi ils me prennent un peu pour un nit donc. Mais là du coup ça veut dire qu'on se cut quoi en fait. Si on commence à vouloir jouer pour stack à 3 barres. Ouais c'est ça. L'idée c'est plutôt d'aller chercher des sizes modérés, tranquilles. Alors le truc cool c'est quand même que c'est des mecs qui ont pas de discipline et qui sont là pour rigoler donc ils vont pas bien jouer. Mais c'est juste pour lui dire en gros qu'ils sont quand même ils ont une lecture de range, ils se rappellent ce que t'as fait pré-flop et pourquoi tu l'as fait. Ils comprennent un peu le jeu quoi. Oh, est-ce que ici on peut pas avoir une line en mode bet check bet pour rep un bluff dans le sens où on va faire genre ici 1K quelque chose comme ça. Le mec il a son As-10, As-9, As-Valet, je pense pas qu'il le fold au flop en tout cas. Parce que émotionnellement il vient de toucher son As. Ouais. Puis même il call une fois. Ouais. Il call, turn, check et river, le pot il fait 3K3, on envoie genre 3K tu vois quelque chose comme ça. Pour vraiment rep une main comme Roi Dame, Dame Valet. En soi on peut même genre check raise river. Parce qu'il va value son. Il va value son As. Ouais. Par contre cutoff c'est un peu plus un fiche classique quoi. Donc cutoff, en vrai si c'est cutoff qui me call, je suis chaud pour par point. Ok. Je bet 800 dans un premier bet. Alien call. Turn roi de pique. Ok, on touche de l'équité. Donc ici, sa range ça va être As-X principalement. Flush draw qui vient de hit. Ouais, As-X principalement, 8 et 9, 9 et 10. Et flush qui vient de hit. Il fait quoi avec des mains comme 8-8, 9-9, 10-10? Moi je pense qu'il est fold flop. Ok. Pour le coup. Fold directement, ouais. 7 et 8 il le call parce qu'il rive au mieux. Ouais. Mais 8-8, 9-9, 10-10, pour le coup, je pense qu'il fold. Et donc il a une range, à 6x, quelques weak pairs, quelques weak draw et des flushs qu'on hit. Ouais. Ici, clairement, si je bet cher, pour moi je me mets dans un spot où je me cut parce que flush call et As-X il call que les As-X monster draw quoi. Genre As-Dame avec la dame de pique et As-Valet avec le valet de pique et As-10 avec le 10 de pique. Ok. Mais
En vrai, il a As-10 off, j'en vois un parpaing genre mi-pot plus. Il fold. Ouais, pour moi, il fold. Ok. Pas de certitude, mais. Ouais, ouais. Profil quand même assez tight. Donc ouais, assez situationnel parce que c'est des profils pour le coup avec pas mal de profils qu'on connaît un peu. Et donc moi mon idée ici c'est bet small, value les A6. Je fais pas trop grossir le pot non plus parce que tu sais si je bet genre 1K8 et qu'il me raise genre 5K c'est une galère. Ouais. Là au moins si je bet small il va toujours me mettre des raises où je vais avoir les odds pour call et... Tranquille ouais. Et ça va être tranquille. Ok. Donc bet small, en gros mettre un size où on value les A6. Trigger des bluffs potentiellement. Trigger des potentiels bluffs. Et ouais, voilà, principalement. Question. Est-ce que ici pour toi il raise toutes ses flushs pour savoir river comment on va jouer? Pour moi non, il peut les trap. Ok. Genre c'est un mec tricky, il peut se dire genre les flushs qui n'ont pas trop besoin de protection, genre dame valet. Ouais. Il peut se dire vas-y c'est quoi je call. River il va bet, je vais jam, il va se dire vas-y j'ai pas raise turn, du coup il a pas la flush. Tu vois, ils réfléchissent comme ça. Ok, donc pas capé sur son call à la turn. Non, justement, ils vont bien aimer call pour trigger river. Ok. Ils sont chiants, hein. Ouais, ils sont bien cassés. Franchement, des mecs là, c'est pas ouf de les jouer. Hein. Bah, pourquoi on les joue, c'est pas pourquoi tu les joues, c'est parce que t'es sur une 20-40-100 et que du coup tu peux te permettre quoi. Ouais. C'est clair. Ok, donc 700. Du coup, tu fais 700 dans combien? 700 dans 3006. 700 dans 2009. Ok. Donc un quart. Pas moins d'un quart. On peut mettre 800-900 en vrai. Je sais pas si tu vois 800. En fait, si on regarde la range, mais en fait, même clair. C'est des ASICs avec des bons pics donc. Non, mais même les ASICs sont pics. Ouais, oui. Mais dans tous les cas, en vrai, tu mets 900, il va pas fold en as. Et il a pas d'as dégueu. Donc en vrai, on drop genre juste 200 pur pour moi de value. Après, je sais pas à quel point on est en value. Je vais regarder. On va faire un subsidy. Aïe aïe aïe. Ok. En vrai, il a à peu près une range comme ça pour le coup. Je serais peut-être pas descendu jusqu'à un roi 5 shoot. Il est loose, il est quand même loose près. Loose près? Ouais, il est quand même loose près, ouais. Mais il respecte après post-flop quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Flop, donc. 6-7 de pique. 6-7 et on a As. Hop, Dame. Donc on se retrouve sur ce flop. On estime que quand on bet au flop, il call. Double paire 7 vraiment, genre. Il est call. Genre Ouais, il y a pas trop de raisons. En fait, lui typiquement, je l'ai vu plein de fois slow play flop. Et je l'ai jamais vu fast play, donc j'ai vraiment l'impression qu'il les a 100%. Ok. Bah ouais, go mettre 100% alors. Gut shot call. Au moins en flop. Ouais, ça, et ensuite. 9-9-8-8, il fold vraiment 100%. Je vois de ça les. Ouais, non, on peut pas mettre 100%. Ouais, en vrai, je les mettrais en call quand même. Il est quand même CS au flop, c'est genre juste après qu'il se calme. Mais... Ok. Quelque chose comme ça. Ok. Donc ça donne ça. Putain, c'est un roi de pique. Putain, c'est un roi de pique. Donc on commence quand même à être un peu hoche. C'est quoi un peu ces stats de flush? Je vois pas, 10%. Ok. Un peu hoche. Si on value top pair plus, on est comment en équité? Waouh. Ah ouais, on se cut. Ouais. On se cut avec le rec. Ouais, on se cut avec le rake. Donc en vrai, on est obligé de small pour aller gratter, mais en fait on gratte même pas. Fou. Mec, on peut même pas gratter en vrai. On a juste les seuls trucs qu'on gratte, c'est ça. Ah, flush draw As valet As 10 aussi off. Ouais, mais ça dans tous les cas c'est déjà pris en compte vu que c'est les top pairs. Ouais. Ouais, on arrive à monter à 61 en. T'as rajouté quoi? 8-8-9-9 avec un pic qui en vrai va call si je small ici. Ouais. Ah mais. Et c'est marrant parce qu'on on a l'as de pique, tu vois. Genre, en vrai, sans l'as de pique, on doit être en. Mec, on doit être en pampa. Ouais. Mais le truc, c'est que. Putain, c'est fou. Ouais, parce qu'il y a tous les combos de flush. Il y a ces slow play flop. Je pensais pas que c'était aussi close par contre. Donc, ouais, on est. Là, je m'étais pas dit, putain, s'il fold 8-8-9-9 dans ce spot, on se cut. Non. Ouais. Donc
donc on est vraiment chaud, vraiment, du coup. Ah ouais, mais là, mec, faut, 700, 800, c'est très très bien. Ouais, 700, parce que 8, 8, 9, 9 pique, dans tous les cas, il va le call. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est compliqué. Après, est-ce qu'en vrai, on peut mettre 300? Ça va trigger encore plus des. Après, t'es pas trop content quand il tresse, quoi. Ouais, t'es pas non plus le mec le plus heureux. Mais au moins, il tresse moins cher. Ouais, mais après, tu fais 300, frérot. Est-ce que réellement, il va te raise à 900? En vrai, il va quand même te raise un pont de 2 K5. Facile, je pense. Je sais pas. J'ai pas la certitude de ça, mais. Franchement, je pense que mieux vaut mettre 300. Hein. Parce que. Tu mets 300, t'es pas à l'abri que le mec il te colle genre un 7X, tu vois. Ouais. Genre ouais, 300 c'est un deuxième pote, ouais. 300, c'est vrai que c'est peu. Je suis d'accord. Attends. Après, est-ce qu'on le laisse pas free odds si on bet 300? Quasiment. Avec quoi? Avec genre valet 7, tu vois. Ah ouais, pour le coup, parce qu'il a 5, il a 5 donc pile poil. Ouais. Ouais, du coup, pas d'erreur. Ouais, non, en vrai, je pense que 700 pour le coup. Autant mettre 500 peut-être dans ce cas-là, tu vois. 500, 600. Ouais. Ok, il call. River 10. Et ici, moi, ce que je me dis, c'est qu'au vrai, au vu de sa range, du coup, il a les 8, 8, 9, 9. Ouais. En pique. Mais mainly, les piques qu'il a, c'est. Ça. En vrai, il a pas non plus une tonne de. En fait, il a les As-Valet. Les As-Dame avec la Dame de pique. Parce que là, on l'a pas mis parce que ça changeait rien, mais en vrai. Ouais. Il y a As-Dame avec la Dame de pique. Et. En soi, il peut avoir des flushs slow play. Donc, genre Dame Valet, Valet 10, etc. Il peut aussi avoir des mains comme Dame 10, hein. Avec la Dame de pique aussi. Ouais, il colle pas flop. Oui, t'as raison. Ouais, pardon. Complètement fou, lui. Non, t'as raison. Maintenant, si on découpe ça rien, genre, il y a les As-X combat. Ouais. Il y a les flushs. Ouais. Et du coup, moi, juste ce que je me dis, c'est. Les As-X, je suis content d'aller essayer de trigger des trucs à bet pas cher, soit qu'il ait envie de me call, soit qu'il a envie de me les transformer en bluff. S'il a une bonne flush, genre Dame X, Valet X, dans tous les cas, il va me raise. Ouais. Et s'il a une low flush, bah dans tous les cas, si je check, il va check back, donc autant gratter en essayant de bet, tu vois. Ouais, typiquement, 8-8, 9-9, il va le check back, quoi. Après, on pourrait se dire, bet 2K, 3K, qu'est-ce que ça donnerait? 2K, 3K, il colle que ses meilleurs flushs. Je sais pas, franchement. Tu vois, comment ça? Bah, il a 8-8, 9-9, il a quand même flush, tu vois. Ah, tu penses qu'il peut taper des calls? Parce que ouais. A6 ça fold, snap. 8-8, 9-9. Putain, faut t'en trouver des bluffs quand même. Ouais. Mine de rien, t'es quand même dans un spot tout seul. En fait, si on regarde quand on bet 3K, on a besoin que ça colle 4 fois plus. Que ça colle moins de 4 fois moins que quand on bet 750. Ouais. Et pour le coup, 750, 8-8, 9-9, il colle 100%. Mais j'ai l'impression que 3K, j'ai pas l'impression qu'il colle 25%, j'ai l'impression qu'il colle genre 15% du temps peut-être, tu vois. J'ai l'impression que c'est vraiment rare qu'il colle. Ouais, même 15, je trouve, on est high. Je m'attends pas à faire call des combos comme ça aussi. Et en même temps, faut mettre un size où on est sûr qu'il nous raise Valet X, parce que si just call Valet X, c'est catastrophique. Pour le coup, profil équivalue très sin. J'ai déjà joué des mains contre lui dans les vlogs. C'est le mec, à un moment, j'avais paire de 10 et il s'est retrouvé à mettre. Il s'est retrouvé à fast play, genre une seconde paire. Genre vraiment un spot dingue. Ouais, ok. Donc, pour ceux qui ont la ref, GG. Mettez en com. En vrai, ici, du coup, 500, moi je me dis small. 600. Je me dis small. J'envoie 6. Ouais. Et là. Comme dans un film, comme dans un rêve. Il just call Valet X de pique. Ce que je n'ai absolument pas compris jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas compris. J'ai pourtant pas mal de showdown, c'est un mec qui value ultra sin. Il a call. Il a call en vrai. Ah putain, quand on voit ce showdown. Petit coup de RFID. Quand on voit ce showdown, du coup on se dit. Si réellement il joue comme ça, c'est Valet. Ouais. Le bet il drop tellement quoi. Ce qui est.
Ouais, c'est ce qui est étonnant. extrêmement bizarre. Au vu du profil, c'est genre vraiment un mec qui se value cut à mort dans tous les spots. Après, peut-être que toi, au vu de ton image, au vu de Non, ta contre live... moi. Ah ouais? Ouais. Bah, c'est-à-dire quand il me bat Ouais, mais léger, est-ce il met des bons overbets. Est-ce que à ce moment-là de la game, il n'y a pas aussi, tu vois, une Dina? Parce que peut-être que overall contre toi, il te met des spots de value scene et tout, mais est-ce que à ce moment-là, ça faisait pas un moment que t'étais un peu calme, que du coup il s'est dit, ok, là ça fait 2 heures qu'il est chill, il me 3 barrels un spot, bon, just call. Je sais pas, j'essaye juste de. Possible. Franchement, je sais pas. Qu'est-ce qu'on en conclut? C'est vrai que c'est difficile de se dire qu'est-ce qu'on conclut de ce profil et comment est-ce qu'on réadapte les prochains spots. Parce que obligatoirement, bon, si on enlève le facteur RFID, obligatoirement c'est qu'il y a quelque chose qui la trigger pour faire ça. Pour le coup, avec du recul, c'est probable qu'il cheat. Ok. Parce que genre, ce qui est bizarre, c'est que personne prenne sur lui. Alien, t'es en train de me dire que Alien il est en train de conquérir la table. Ouais, mais mais sinon qu'est-ce qu'on conclut? En fait, on conclut juste qu'on s'est trompé et que le mec hallucine pas dans des spots où il y a fort flush quoi. Fort flush. Ouais, et c'est peut-être bord aussi dépendant. Ouais, on émet, en tout cas c'est ce qu'on ferait dans une situation normale, on émet une réserve sur à quel point on hallucine. Donc web, qu'est-ce qu'on peut noter? Alors attends, juste je reviens. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut se dire en fait? Comment est-ce qu'on pourrait modifier le spot pour prendre moins de risques? Moins de risques que. Peut-être dans les spots où on est comme ça, genre je favorise un plus petit size, genre bet 400 pour être sûr de se faire raise. C'est quoi un peu la leçon qui a attiré de ce spot, tu vois? S'il y a une leçon à tirer. En vrai, je trouve, enfin, moi de mon point de vue, frérot, le size river, c'est compliqué de parler de pique. Frérot, il est minuscule le size. Ouais, ça il est quand même tu fais 15% pot. On va aller jusqu'à combien? Enfin, pour moi, entre 400 et 600, j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est jamais vraiment la même chose. Ouais, c'est jamais vraiment la même chose. C'est toujours le même débat, mais on joue, enfin, c'est minime quoi. Ouais. Je pense pas que ça se joue à ça, tu vois. Ouais. Je pense pas que le truc dans le spot se joue à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Bah, naturellement, quand on voit ce showdown, on se dit qu'on a envie de check quoi. Ah, mais check c'est terrible. Hein. Bah ouais, je Check c'est terrible. Je préfère mettre 200 que check quoi, mais. Check pour le coup c'est vraiment terrible, on peut pas laisser check back autant d'assises, c'est tout. Bah, ouais. Je pense que l'idée globale qu'on peut tirer c'est quand même favoriser les bets small. C'est genre favoriser les bets small. Trigger raise. Enfin en gros ça veut dire genre juste la règle c'est on va toujours chercher le plus petit size possible dans ce genre de dans ce genre de spot, dans la limite du raisonnable, tu vois. Oui. Ça veut pas dire qu'ici c'était pas raisonnable forcément, mais ouais. Mais voilà, je vois l'idée. Dans l'avenir. Ici, franchement, je trouve qu'il y a un axe d'opti, c'est au niveau du préflop. Dans ton sizing de. Bah en fait, je me dis, du limp, pourquoi est-ce qu'on openerait pas 300? Pourquoi est-ce qu'on open 400 en vrai? Bah moi j'ai l'impression que on a quand même un edge sur la table. Ok, on va être OOP. Maintenant, t'es quand même content de faire grossir le pot contre des fiches, quoi. Ouais, mais. Après, je suis d'accord aussi avec toi. Tellement content qu'il colle des As-6. Ouais, je suis d'accord avec toi que ça te fait chier que le mec il fold un As-5 par exemple. Je suis ok avec ça. Ouais, je préfère un peu le petit size quand même. Et sinon, post, franchement, je pas. Non, bah ouais. Je vais le mettre aussi, le truc c'est. Je sais qu'il y a un peu une notion d'habitude, j'ai pas l'habitude de mettre du 3x. Préflop. C'est un size que je fais très peu, ouais. Ouais. Je vais mettre 8. C'est un size que je fais très peu et je pense que ça pourrait être intéressant de l'intégrer. Prendre l'habitude de le tester. Après, c'est vrai que ça va être beaucoup call. Ça, c'est un peu problématique.
Tu as joué beaucoup en multi, ouais. Ouais, Mais ouais. À test. À test. Ok, spot bien intéressant. Ouais, spot bien intéressant, un petit peu frustrant parce que c'est difficile vu que c'est de l'analyse au profil, c'est difficile de tirer quelque chose de réellement intéressant du spot, mais that's part of the game. Not what you used to. It's all part of the game.